retrouve enfin dans une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence sur la chaîne. Pour ceux qui me suivaient depuis déjà un petit moment, vous avez pu remarquer que la dernière vidéo que j'ai sortie date de début janvier il me semble. Alors il faut savoir que normalement j'aurais dû reprendre les vidéos beaucoup plus tôt. La petite pause que je devais faire devait durer que 1 ou 2 mois à peu près. J'avais un planning de vidéos qui était établi pour janvier, février et mars, où j'aurais dû sortir une vidéo par semaine, sauf que en janvier j'ai eu le Covid pendant 3 semaines et ça m'a fait énormément réfléchir sur déjà le contenu que je proposais, les vidéos que j'avais pu faire et ce que j'avais envie de faire, d'où le fait que je ne reprenne les vidéos que seulement maintenant, début octobre. Et en fait ce qui me plaît le plus, ce qui me passionne le plus, c'est de faire des vidéos qui ont un rapport avec le paranormal, avec les mythes et légendes, avec un petit peu tout l'ésotérisme, etc., tout ce milieu-là. Donc j'ai pu en faire quelques-unes, je vous les mettrai à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez aller un petit peu voir ce que j'ai pu faire auparavant. Donc du coup j'ai décidé là de lancer une petite série, on va dire, où je vais vous raconter un petit peu les vraies histoires derrière les séries d'horreur ou des films d'horreur, quand bien sûr les séries ont été inspirées par des faits réels, parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir un petit peu connaître la vraie histoire, et moi j'adore les films d'horreur donc ça tombe bien. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la vraie histoire qui se cache derrière le film Conjuring, les dossiers Warren. Là du coup j'avais envie, comme on est en octobre, c'est bientôt Halloween, que les films d'horreur recommencent à un petit peu sortir sur certaines plateformes, qu'on a des nouveaux au cinéma. J'avais envie justement de reprendre un petit peu les films basiques on va dire, et de me pencher un petit peu sur eux pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire et savoir ce qui se cache vraiment derrière le film et la vraie histoire en fait de tout ça. Donc tout d'abord je vais quand même vous faire une petite présentation du couple Warren qui est à l'origine des histoires qui se passent dans le Conjuring 1, 2, etc. D'ailleurs je compte faire une vidéo sur Conjuring 2, je ne sais pas du tout quand elle arrivera mais sûrement avant Halloween. Je pense que si vous connaissez les films, vous les connaissez forcément, ils ont été ultra célèbres, ultra populaires dans les années où ils ont aidé des familles, où ils ont vécu des choses, etc. Ils ont écrit des livres aussi. Mais ça fait pas de mal du coup de refaire un petit point. Ed et Lorraine, nés en 1926 et 1927, sont spécialisés dans les histoires de fantômes et dans les entités démoniaques. Lorraine, elle, c'est une médium et clairvoyante, donc ça veut dire qu'elle peut voir certains esprits et communiquer avec eux et les entendre. Et son mari, Ed, lui est démonologue, donc il s'occupe de tout ce qui est démon. Donc du coup, ils travaillent ensemble, chacun un petit peu dans sa spécialité. Revenons maintenant en 1970, où va se dérouler cette fameuse histoire dont on parle dans Conjuring 1. Du coup, en 1970, la famille Perron emménage dans une nouvelle maison. Alors si jamais vous voyez que je regarde un petit peu par là, c'est parce que j'ai pris quelques notes, parce qu'il y a beaucoup de prénoms dans l'histoire, et des noms, etc. Du coup, j'ai besoin de regarder de temps en temps pour pas me tromper. Donc la famille Perron va emménager dans une nouvelle maison. La famille est composée de Roger et Caroline, les deux parents, et 5 filles. Christine, Andrea, Cindy, April et Nancy. La maison où ils vont emménager, qu'ils ont achetée, est une ancienne ferme située dans le Rhode Island à Harrisville. Cette ancienne ferme, elle a été construite en 1736 et il y a eu de nombreux propriétaires. Les premiers propriétaires étaient des propriétaires de plantations. La famille, toute contente de s'installer dans cette bâtisse qui est une grande maison, comme on peut voir maintenant des anciennes fermes qui ont été réhabilitées en maison. Donc c'est une vieille bâtisse mais qui est très très grande, qui a énormément de pièces, qui a un grand jardin. Donc ils sont très contents d'avoir autant de superficie, autant de pièces pour vivre, et ils sont très heureux de pouvoir enfin profiter. En plus comme ils sont beaucoup, 5 filles et 2 parents, là ils vont vraiment avoir la place. Du coup ils sont vraiment très heureux d'emménager à cet endroit. Mais ils vont prendre à la légère une petite recommandation que leur aura laissé l'ancien propriétaire. Il leur aurait dit de toujours laisser les lumières allumées la nuit dans la maison. Donc eux, ils vont pas prendre ça pour argent comptant, ils vont prendre ça à la légère et ils vont pas le faire. Donc au début, tout se passe bien, ils sont très contents de la maison, etc. Tout va bien. Puis au fur et à mesure, la famille, elle se rend compte que la maison est hantée. Il y a de nombreuses choses surnaturelles et inexpliquées qui vont se produire. Donc ils sont sûrs qu'il y a une présence chez eux, qu'il y a une entité, mais c'est rien de violent ni de méchant. En fait, ils vont avoir comme une entité très gentille avec eux. Donc sur le coup, ça va pas du tout les inquiéter et ils vont pas mal vivre les choses. Et les filles du couple ont même raconté
qu'elle considérait l'esprit comme un ami, puisqu'il venait un petit peu des fois se manifester pour jouer avec elle. Donc il y a des objets qui étaient déplacés, des tables, des chaises, mais il y a quand même des tables et des chaises qui volaient de temps en temps. Donc ils ont quand même commencé à se demander ce qui se passait. Mais au fil du temps, ils se sont rendus compte que la maison se remplissait d'esprits. Soit elle se remplissait, soit d'autres esprits qui étaient présents se réveillaient et que l'esprit gentil, on va dire ami avec eux, n'était pas le seul dans la maison et que les nouveaux esprits étaient plus ou moins bienveillants avec eux. Les esprits, donc les nouveaux, ont commencé à s'amuser avec les filles. Sauf que c'était pas de l'amusement comme avec la première entité avec qui ils sont rentrés en contact, puisque là, les esprits s'amusaient à leur tirer les cheveux, à les enfermer dans des pièces, que des petites choses un petit peu comme ça, mais pas ultra violentes, mais un petit peu quand même, je pense, traumatisantes dans tous les cas. Les filles ont aussi raconté plus tard, puisqu'il y en a une, j'en parlerai un petit peu après, qui a écrit un livre sur un petit peu tout ce que la famille a vécu et tous ses souvenirs dans la maison. Donc les filles ont aussi raconté plus tard qu'un esprit masculin qu'elles avaient réussi à identifier les aurait agressées sexuellement. Mais il y a un esprit en particulier qui est dans la maison, qui s'en prenait violemment à la mère, donc Caroline. Au bout d'un petit temps, Caroline a été quand même inquiète, donc elle a commencé à faire des recherches sur la maison, sur le passé du lieu, sur les gens qui ont pu y vivre, et du coup, elle a découvert qu'apparemment une sorcière, donc une ancienne sorcière, du nom de, attention, je pense que je vais super mal le dire, Bathsheba Sherman, aurait vécu dans cette maison et s'était pendu dans la grange. Mais quelque chose de particulier se passait, c'est qu'en fait l'esprit de cette sorcière s'en prenait toujours à Caroline, la frappait, l'attaquait, la torturait, mais jamais à Roger, le mari de Caroline. Et justement cette entité était plutôt douce avec Roger, puisque quand elle s'approchait de lui, c'était plus pour lui faire des petites caresses, des petites attentions comme ça. Et du coup, elle montrait vraiment bien cette entité qu'elle ne voulait pas de Caroline dans la maison. Il faut savoir que la famille Perron n'a jamais fait appel aux Warren, jamais. Même si à l'époque, ils les connaissaient, puisque les Warren étaient très connus, que tout le monde connaissait leurs enquêtes, tout le monde connaissait leur travail, la famille n'a jamais fait appel à eux. C'est un pur hasard en fait qui les a amenés dans cette maison et à la famille Perron. Un jour, Lorraine et Ed Warren du coup se promenaient dans les coins où vivent les Perron et ils sont passés par hasard près de cette ferme. Et Lorraine aurait directement senti une présence et aurait directement senti que quelque chose de mauvais était en train de se dérouler et que quelque chose n'allait pas du tout. Donc elle se décide à aller se présenter chez les Perron dans cette maison et elle va un petit peu leur expliquer son ressenti. Donc eux, bah forcément, ils savent qui sont Ed et Lorraine, donc ils les accueillent, etc. Et ils vont écouter ce qu'ils ont à leur dire. Donc Lorraine leur explique qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose de mauvais, et elle va leur dire directement qu'il y a une entité maléfique qui s'appelle Bathsheba. Donc forcément, là, la mère, elle se dit, bah tiens, moi, c'est exactement ce que j'ai vu dans mes recherches, là on me dit la même chose, donc c'est que ça doit vraiment être ça. Et elle apprend à la famille que cette entité maléfique, donc cette sorcière, a sacrifié son enfant au diable avant de se suicider. Et que avant de se suicider, elle aurait fait un rituel pour s'assurer de pouvoir revenir hanter les lieux et d'être une sorte d'esprit maléfique qui resterait dans cette maison. Andrea, donc une des filles, il me semble que c'est la plus jeune si je me trompe pas, elle a écrit des livres et elle raconte dans un de ses livres justement que sa mère aurait été possédée par le démon. Et je cite du coup qu'elle parlait une langue qui n'était pas de ce monde et avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise a lévité et elle l'a projetée à travers la pièce. Donc si jamais ça vous intéresse, il me semble que son livre est disponible sur Amazon, je crois, je l'avais vu. Je sais pas s'il a été traduit en français ou non, mais en tout cas je sais qu'il est trouvable. Au bout d'un certain temps, les Perron, ils vont déclarer aux Warren que la situation empire depuis qu'ils sont là, que pour eux c'est plus vivable puisque avant que les Warren arrivent, oui il se passait des phénomènes, mais là c'est de pire en pire depuis qu'ils sont là. Et les Warren, eux, ont un petit peu eu du mal au début puisque la famille Perron n'est pas une famille croyante. Et pour Ed et Lorraine, le seul moyen de chasser les entités et de se débarrasser justement de ces choses maléfiques, c'est Dieu et c'est de se reposer sur la religion et de l'utiliser pour chasser justement ces entités. Donc les Warren, ils ont décidé de partir en laissant les Perron se débrouiller avec les entités maléfiques et un peu tout le bordel qu'ils avaient mis dans cette demeure. Donc la famille va rester dans cette maison pleine d'esprit encore quelques temps puisqu'ils n'ont pas du tout assez d'argent pour laisser cette maison à l'abandon et partir en fait, s'enfuir.
et aller vivre ailleurs parce ils veulent en fait fuir mais le plus loin possible. Donc ils vont rester quelque temps, le temps de réunir l'argent, donc les phénomènes vont continuer. Mais ils vont au final, donc c'est là que l'histoire en gros de cette famille s'arrête, ils vont pouvoir fuir cette maison démoniaque et du coup ils vont déménager et partir habiter en Géorgie en laissant la maison et tous les esprits derrière eux et ils ne sont jamais revenus dans cette maison. J'ai essayé un petit peu de faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé après que la famille soit partie, mais il n'y avait rien de très concret ou de très sûr dans les sources, donc on ne sait pas vraiment en fait si quelqu'un a réacheté la maison, si quelqu'un est venu revivre dans la maison, s'il y a toujours eu les entités. Donc ça reste un mystère encore pour le moment et je pense que ça restera toujours un mystère, à moins que quelqu'un se manifeste et raconte une nouvelle histoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur la vraie histoire derrière le film Conjuring, les dossiers Warren. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que la vidéo vous a plu. Je vais clôturer sur ça. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de s'abonner. Et du coup, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.